Bonjour, je suis John Benefield. Je suis le fondateur et le pasteur principal de Church on the Rocks à Oklahoma City, dans l'Oklahoma. Je suis également le fondateur et le leader du Heartland Apostolic Prayer Network et du Global Apostolic Prayer Network. Nous avons un leader et un réseau dans chacun des 50 États et dans 112 pays du monde. Il y a des années, j'ai été initié à un enseignement par des feuilles néerlandaises sur qui est l'homme fort. Maintenant, Jésus est le vrai homme fort. Mais vous savez que Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et moi, je suis venu pour que vous ayez la vie, et cela plus abondamment. » Cette histoire d'aujourd'hui vous concerne, vous qui regardez, parce que vous pouvez avoir une sécheresse dans votre vie. Et vous pouvez avoir l'ennemi qui vous a volé, soit la santé, soit la famille ou les finances, le bonheur ou la joie. Et il existe un moyen de vaincre cet ennemi. Et cette histoire va commencer à vous le dire. Alors, qui est le voleur? Ce n'est pas Jésus. Il est venu nous donner la vie et cela en abondance. Et j'ai découvert dans la Bible, dans Matthieu 12, versets 24 à 29, que Jésus lui-même dit que l'homme fort que nous combattons est Baal. Et dans Éphésiens 6, verset 12, il est dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Alors, Baal, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous lisez cela dans Matthieu 12, vous verrez que Baal est l'ennemi, et il est présenté comme l'homme fort, le souverain des démons. Nous savons donc que nous devons faire quelque chose pour combattre cet ennemi. Surnaturellement, à travers les prophètes, en particulier Chuck Pierce, il m'a été prophétisé que je devais partir et que je devais divorcer de Baal dans les 50 États. J'ai été invité à San Antonio, Texas, et il y eut une grande sécheresse. Tout comme il y en a eu du temps d'Élie, il y a eu une sécheresse. Et la sécheresse à San Antonio était si mauvaise que les arbres mouraient. Et ils m'ont invité à venir parce qu'ils avaient entendu dire que là où nous avions divorcé de Baal, Élie est l'homme fort, il y a eu une annulation surnaturelle de la sécheresse. Des pluies torrentielles surnaturelles sont venues et ont guéri la terre, endroit après endroit. C'était probablement le pire de San Antonio, même les arbres mouraient. Mais ils rassemblèrent environ 250 dirigeants chrétiens dans la ville. J'ai brièvement enseigné que Baal était l'homme fort et que nous devions divorcer de Baal et le lier, ce que nous avons fait. Maintenant, quand je suis arrivé, on m'a dit que les prévisions à long terme pour San Antonio n'étaient pas du tout de pluie. Il n'y avait pas de pluie en vue. Il n'y avait pas de pluie, pas même 1% de probabilité de pluie dans les 10 prochains jours ou même au cours du mois suivant. Mais dès que nous avons divorcé ensemble de Baal et lié cet homme fort, Dieu a libéré la richesse des pluies sur la terre et la sécheresse a été rompue. Le lendemain, il a commencé à pleuvoir. Il y a eu plus de 10 pouces de pluie qui sont tombés au cours des 2 jours suivants. Dieu a surnaturellement brisé cette sécheresse, tout comme il l'a fait quand Élie a affronté les prophètes de Baal que Jézabel avait rassemblés. Ce que je vous dis, c'est que cette rupture surnaturelle de sécheresse, j'ai vu maintes et maintes fois où il disait qu'il n'y avait aucun espoir de pluie. Il n'y a aucun espoir que la pluie vienne sur notre terre et guérisse la terre. Votre terre a peut-être besoin d'être guérie. Vous devrez peut-être vous libérer de la sécheresse des finances dans votre vie. Je vous dis que votre Dieu apportera une percée surnaturelle pour vous. Si vous le cherchez, il vous montrera quoi faire. Mais endroit après endroit, à travers l'Amérique, alors que j'étais invité à y aller, des sécheresses surnaturelles ont été brisées chaque fois que nous avons traité avec l'homme fort et lié cet homme fort. L'homme fort est votre problème et Jésus est le plus grand, parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais nous avons vraiment un ennemi, et cet ennemi est un être surnaturel. Cet ennemi est un esprit. La Bible dit une principauté ou une puissance. Mais Jésus dit dans Luc 19, « Je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. » Et une fois que nous avons pris autorité sur toute la puissance de l'ennemi, Dieu a percé et nous a apporté des réponses à la prière que nous recherchions. Il est important que vous sachiez aussi que dans Proverbe 26, 2, il est dit qu'une malédiction sans cause ne s'abattra pas. Partout où il y a une malédiction dans votre vie, il y a une cause, il y a une raison. Et si vous cherchez Dieu, il vous montrera quelle en est la raison. Et alors vous pourrez prendre vos responsabilités, prendre votre pouvoir, votre autorité et lier cet homme fort. Je crois que vous pouvez voir une percée surnaturelle dans vos finances, dans votre santé, dans votre famille, tout comme nous avons vu une percée surnaturelle briser la sécheresse dans la terre afin que la terre puisse être productive. Vous pouvez voir le même genre de choses.
Je suis reconnaissant que Dieu ne nous ait pas laissés seuls. Je suis reconnaissant qu'il nous ait donné le Saint-Esprit, qui est surnaturel, le vrai homme fort. Mais vous devez user de votre autorité. Vous devez prendre votre autorité. Vous devez apprendre à lier cet homme fort. Et quand vous le ferez, vous verrez une percée dans vos finances, dans votre famille, dans votre santé. Dieu veut apporter ces choses surnaturelles. J'ai donc vu cette rupture surnaturelle de la sécheresse avec de la pluie partout dans le pays, des dizaines et des dizaines d'endroits à travers le pays. Dieu est prêt à le faire pour vous, comme il l'a fait pour moi. Alors, laissez-moi prier pour vous, si vous voyez cela maintenant. Eh bien, Père, nous venons à toi au nom de Yeshua HaMashiach, le Seigneur, notre Dieu, et je prie en ce moment pour tous ceux qui regardent. Je prie pour que vous ouvriez les yeux sur le véritable ennemi, que ce ne sont pas les gens, ce n'est pas la chair et le sang, mais ce sont des principautés, des puissants et des dirigeants des ténèbres de ce monde et des esprits méchants dans les cieux. Et même si, Seigneur Dieu, cela peut sembler sans espoir, tout comme cela nous a semblé sans espoir, et ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun espoir de pluie, il n'y avait aucun espoir que la sécheresse soit interrompue. Pourtant, tu es le Dieu de la percée. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui veillent à ce que toi, le Dieu de la percée, vienne. Nous lions Baal, nous lions l'homme fort qui a entravé leur vie maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons leurs péchés pardonnés par le sang de Jésus et nous déclarons que les bénédictions que tu nous as promises viennent sur eux et les submergent comme un déluge. Seigneur, je bénis le peuple, je les libère des ténèbres spirituelles et de l'aveuglement, je les libère des malédictions et je déclare que la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts inonde leur vie maintenant tout comme tu as inondé le pays. Inonde-les de bénédictions, inonde-les de prospérité, qu'ils t'aiment, Seigneur Dieu. Laisse-les t'aimer et laisse-les recevoir ton amour pour eux. Car nous lions l'homme fort, nous pillons sa maison, nous déclarons que les anges travaillent pour nous, non seulement pour lier l'homme fort est méchant, mais pour apporter les bénédictions que tu as pour chacun. Je prie pour que tu amènes chacun dans la parole de Dieu et que leur foi grandisse et que tu leur enseignes comment exercer ton autorité que tu leur as donnée, pour qu'ils voient les percées que nous avons vues, les percées de la richesse, les percées de la santé, les percées des bénédictions du ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.